Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais envie de faire un tirage déjà pour ce dimanche 18 juillet et de prendre en fait des cartes en fonction de euh, d'un thème, on va dire précis. Donc le premier tas, je vais vous expliquer. Le premier tas euh, concerne l'énergie principale de ce dimanche. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées, du coup, je les ai gardées. Ensuite, au niveau du deuxième tas, c'est ce qui va être utile, bon à savoir. Le troisième, là également, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ce sont les forces extérieures, ce qui vient de l'extérieur en fait, et qui vont avoir un impact sur cette journée. Ensuite, c'est euh, la façon dont il nous est conseillé de vivre cette énergie, c'est-à-dire en fait euh, un peu une carte conseil. Alors bon, sur le plan créatif, émotionnel, on verra. Et une cinquième sur l'avenir, ce qui pourrait en ressortir. Voilà. Après, on va s'adapter en fonction de ce qui va sortir. Je n'ai jamais fait ce genre de tirage, donc eh ben vous allez me dire et on va voir un petit peu voilà, comment ça vous parle, ce qu'il en est ressorti. N'hésitez pas à me dire. Alors, donc au niveau des énergies principales, nous avons le valet d'épée et le 4 de coupe. Donc ici, avec le valet de coupe, c'est comme si vous vous étiez, euh, alors peut-être pas enfermé parce que là, forcément, enfin mis à l'écart, voilà, mis à l'écart d'une situation ou je ne sais quoi, d'une relation. Voyez, vous ajustez en fonction de comment ça vous parle, hein, d'accord? En tout cas, c'est comme si vous vous étiez laissé emporter par votre mental quelque part, puisque l'épée a trait au mental. Et voilà, vous vous êtes extirpé, vous vous êtes, oui, comme mis à l'écart. Et donc, au niveau de l'énergie principale, donc soit durant ce dimanche, il y a quelque chose qui va faire que vous allez comme ça, vous, vous, enfin, que votre mental va se protéger en fait. Soit vous allez avoir un éclaircissement parce que quand même avec ce soleil derrière cette tête, c'est comme s'il y allait y avoir un éclaircissement peut-être pour d'autres sur une situation où vous vous étiez mis en retrait ou refusé de vous confronter à quelque chose. Voilà, un truc de cet ordre-là. Ensuite, avec le 4 de coupe, ben là aussi, hein, euh, on a toujours ce sentiment de se mettre en retrait, alors que ce soit par, comment dire, par, vous voyez, la flemme, voilà. Ou là, on est dans l'affrontement, ici, on est plus dans la flemme d'affronter. Donc là, on est plus au niveau de ses émotions que de son mental, mais ça peut se retrouver parce que finalement, peut-être pour certains, c'est le mental qui est là et d'autres, c'est sur le plan émotionnel. Finalement, elles se regroupent un petit peu, hein. Oui, elles se rejoignent, hein, ces deux cartes, hein. Mais quand même, ici, donc vous avez comme un assèchement comme ça sur le plan émotionnel qui que vous sentez peut-être
comment dire, résigné peut-être aussi. Mais en tout cas, vous avez cette coupe à côté avec cette main tendue. Donc peut-être que durant ce dimanche, vous allez vous rendre compte de ce comportement que vous avez ou vous vous en êtes déjà rendu compte et vous voyez comme une main tendue qui peut potentiellement vous aider à. Vous voyez? En tout cas, cette coupe, pardon, elle est pleine, donc ça vous invite à, à vous bouger un petit peu, quoi, et prenez-la. Ça sert pas à grand-chose d'être dans ce truc de vide intersidéral. Allez-y, quoi. À côté de vous, à portée de main, il y a l'abondance. En tout cas, euh, je sais pas si elle est générale, mais elle est au moins émotionnelle. Voilà. Au niveau du deuxième tas, c'est ce qui est utile de savoir. Et là, on a la reine d'épée. Donc ici, avec la reine d'épée, soit ce qui est utile de savoir, soit, vous voyez, cette femme, elle vous tend la main. Donc, il peut y avoir une aide qui vous est apportée. Bon, ici, c'est une femme, mais après tout, c'est peut-être... enfin, on est sur un tirage général, hein, donc ça vient peut-être pas forcément d'une femme. En tout cas, il peut y avoir une aide qui vous est apportée d'une personne qui est pas hyper dans l'émotion, hein, on est encore dans l'épée, et puis vous voyez, elle est assez stoïque quelque part, enfin, elle est pas franchement dans l'émotionnel, mais elle peut apporter un éclaircissement, en tout cas, peut-être à ce mental qui vous tarabuste, vous voyez, parce qu'on est encore dans l'épée. En plus, avec cet arc-en-ciel, peut-être faites attention aux signes ou aux synchronicités. Ça peut être utile. Voilà. En tout cas, bon, la reine, même si elle n'est pas dans le sentiment, elle vous tend la main et elle est là pour vous aider. Vous voyez, donc, pour les gens euh, qui sont dans l'émotionnel, prêtez pas forcément cas à, cette, à ce sentiment de non, j'allais dire compassion, je sais pas si c'est le terme exact, mais vous voyez, de, elle est quand même là pour vous aider, quoi. C'est pas parce qu'elle fait pas preuve de sentimentalisme que elle vous aide pas. Voilà. Pour le troisième, on a les forces extérieures qui vont avoir un impact sur vous. Oh ben là, vous voyez, elle tend la main à ces deux, la reine d'épée tend la main à ces deux femmes. Donc on a le 8 d'épée et le 2 d'épée. On a encore dans le mental, hein. On a le mental qui turbine au taquet en ce moment, hein. Et ici, ces deux femmes, donc on est sur les forces extérieures. Ben, elle peut en fait, alors je sais pas si ça va parler plus aux femmes. Il y a beaucoup de femmes dans ce tirage. On a parce que le valet d'épée c'est aussi une femme, donc là on est sur quatre femmes pour un homme. Toujours est-il que si vous vous sentez, comment dire, ne pas voir la situation correctement, vous sentir euh, ligoté à quelque chose, enfermé dans quelque chose, vous voyez tout ce genre de trucs, et ben en fait c'est pas vrai quoi. Parce que non seulement vous avez les mains pour pouvoir enlever ce bandeau sur les yeux et du coup mieux voir la situation, donc il suffit juste de lâcher le mental, vous voyez, lâcher les épées pour vous enlever le bandeau et voir les choses telles qu'elles sont. Et ici, bon, ok, les mains elles sont derrière le dos, mais enfin vous voyez les
le cordage, il suffit de bouger un poil et vous vous extirpez de ça, hein, et du coup vous enlevez aussi le bandeau. Et ici avec les serpents, il y a ce truc de l'ordre de la transformation. Donc les forces extérieures, c'est peut-être cette aide qui est apportée pour vous enlever comme un voile que vous avez pour peut-être transformer ce qui a besoin d'être transformé en vous. Là, on est au mental, il y a besoin de lâcher le mental en tout cas, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ensuite, la façon, ah ouais, la carte conseil en fait. Au niveau, ah bah alors là, voilà, j'avais dit créativité et émotion. On est avec le roi de coupe, donc on est complètement dans l'émotionnel, d'accord? Donc là, donc on est sur le conseil. Ben, le conseil, à l'image du roi de coupe, on nous invite fortement à gérer nos émotions en fait, hein. Parce que vous voyez comment le roi de coupe, il gère trop bien ses émotions, hein. Ah, il est planté, il peut y avoir la tempête autour, lui, il maîtrise complètement ses émotions, hein. Donc, voilà, hein, soyez à l'image du roi de coupe et essayez de faire le calme intérieur. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Parce qu'on était vraiment donc avec le troisième, dans les forces extérieures, du fait de, comme ça, le conseil de lâcher le mental pour pouvoir, euh, le roi de coupe, il voit trop bien tout ce qui l'entoure, hein. C'est un roi, il sait parfaitement ce qu'il en est de son royaume, vous voyez. Donc vous, c'est pareil à votre niveau à vous. Donc essayez de faire le calme dans votre tête pour pouvoir gérer au mieux les émotions qui peut-être sont forts en ce moment. En tout cas, pour ce dimanche, mais aussi pour les jours à venir, hein. Donc ça, c'est vraiment le conseil, hein. Calmer ce qui a besoin d'être calmé pour, euh, pour gérer, quoi. Et la cinquième carte, c'est l'avenir, ce qui pourrait en ressortir. Et ici, c'est encore magnifique, on a le magicien. Donc ici, eh ben, on vous dit, vous voyez, sur la table ici, pardon, sur la table ici, on a le bâton au niveau, donc qui représente l'intuition, on va dire. On a les deniers, donc plus l'aspect matériel. On a les coupes avec l'émotion et on a l'épée avec le mental. Et ici, c'est comme si, en plus avec la tête qui fait, c'est comme si, eh ben, on vous invitait à passer à l'action et à choisir. Alors, quel élément ou comment, parce qu'on ne peut pas se détacher des quatre éléments, hein. Enfin, je, je pense pas qu'on, bon, je sais pas, peut-être certains, hein. Mais en tout cas, on vous invite, enfin là, on vous invite pas, hein, on vous ordonne de passer à l'action. Alors, quelle action, ça, y a que vous qui pouvez le savoir. Mais en tout cas, d'agir, de prendre des décisions, de prendre position. Le magicien, c'est tout ça, hein. Il a toutes les... C'est comme en fait si il avait une vue d'ensemble sur, ok, alors
Ça, ce sont mes émotions. Ça, c'est mon mental. Ça, c'est le matériel. Ça, c'est le mental. Donc, ok, comment j'organise ça pour que les choses soient au mieux. En plus, là, avec toutes ces roses et tout, hein, les roses rouges, ça me parle plutôt d'amour. Et bon, il paraît pas tellement être l'amour, mais quand même, c'est le magicien. Il y a ici, vous voyez ce qui vient de, des plans supérieurs. Donc, si, comment répondre au mieux à l'amour de tout. Voilà. Euh, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau dimanche. Au revoir!